Une fois de plus, chers téléspectateurs, vous êtes les bienvenus à notre plateforme. Nous continuons avec notre exposé sur l'argent occulte. Ces choses sont simplement un prélude à quelque chose de plus grand. Nous voulons que vous soyez au courant de ce qui se passe dans ce monde où vous vivez. Présentement, je parlerai du miroir occulte et des rituels d'argent. Le miroir occulte est un outil de surveillance pour suivre le monde physique. Je l'avais quand j'étais un grand maître. Ces miroirs existent dans plusieurs zones et parties du monde. Les êtres humains sont invoqués dans ces miroirs occultes. Et des décrets maléfiques sont prononcés sur eux. Il est conseillé de s'abriter sous la lumière du Très-Haut, afin que tout décret maléfique prononcé contre vous soit nul et sans effet. Les décrets faits par le royaume des ténèbres ne sont pas normalement juste annulés parce que j'ai crié le nom de Jésus. Mais si la lumière du Très-Haut est en vous, les ténèbres et les décrets des ténèbres seront nuls et sans effet. Alors, rappelez-vous, le miroir occulte est un symbole physique et un instrument secret utilisé pour plusieurs buts, les rituels occultes inclus, par exemple pour de l'argent. Elle est consultée de temps en temps. Les êtres humains peuvent consulter le miroir occulte. Tirant de mes expériences personnelles quand j'avais ces choses avant que le Saint-Esprit ne les détruise et qu'ils soient brûlés, en présence de Vinci Pasteur. Vous pouvez le lire dans mon livre de témoignages, ex-grand maître de l'occultisme maintenant Christ, parce qu'on ne va pas parler beaucoup dessus. Quand un être humain est invoqué dans un miroir occulte, d'abord, il y a un processus pour cela. Par mes expériences, les femmes consultaient le miroir occulte beaucoup plus que les hommes. Les hommes le consultent aussi, mais beaucoup plus les femmes. Je vais parler là plus spécifiquement du cas où elle est consultée par une femme. Quand une femme vient consulter le miroir occulte et tout est mis en place, l'homme qu'elle veut invoquer apparaîtra dans ce miroir. Mais cet homme n'apparaîtra pas sauf si elle a un droit ou un lien. Je ne vous donne pas toute l'explication du processus de manipulation. Mais si elle veut invoquer un homme, il doit avoir un lien. Par exemple, si cette femme s'appelle Rita et Rita vient pour consulter le miroir occulte, elle veut faire un décret maléfique contre un homme qui s'appelle peut-être James. Alors, Rita sera demandée où est James. Elle doit amener avec elle de l'évidence qu'ils ont eu un rapport sexuel, plus particulièrement son sperme. C'est pour cela que ces femmes sont souvent conseillées qu'avant d'avoir des rapports sexuels avec un homme, même si c'est avec les préservatifs, qu'ils amènent le sperme. C'est pour cela que ces femmes, parfois, quand ils ont des rapports, ils font semblant de trop se soucier pour l'homme au point de vouloir enlever le préservatif. Mais il y a plus. Parfois, la femme peut même utiliser sa main ou papier hygiénique pour nettoyer l'homme. Tout ça juste pour avoir le sperme. Son intention est d'avoir quelque chose qu'elle va mener envers le grand maître occulte. Donc, même si c'est un tout petit sperme, elle dira, voilà la preuve.
Ils vont donc placer cela dans le domaine de l'indicateur astral et l'indicateur astral va signaler que oui, c'est tel ou tel homme. Alors cet homme pourra être invoqué. Peu importe le statut de cet homme, même s'il est président d'un pays, il pourra être le roi d'un village ou le fondateur d'une église. Il pourra même être dit qu'il est un saint ou il est quelqu'un de très juste. Vous savez, ce sont des termes, des titres que nous nous donnons dans ce monde. Il y a des gens qui s'appellent prêcheurs de sainteté. Oui, c'est bien, donc pratiquez-le. Sinon, si vous vous engagez dans des rapports sexuels avec une femme et elle vous invoque dans un miroir occulte, vous allez apparaître. Rien ne va l'empêcher. Tant que votre sperme est là, vous allez apparaître. Et quand vous apparaissez dans ce miroir, cette femme sera instruite de prononcer des paroles sur vous. Si cette femme dit, écoute, monsieur James, par exemple, donc si elle dit, monsieur James, à partir d'aujourd'hui, tu vas divorcer ta femme. Je suis ta femme. Ce décret va marcher. Si la femme de James ne se tient pas sur l'autorité de Christ, Rita va avoir James. Parce qu'à partir de ce jour, James ne va rien voir de bien dans sa femme. Et si la femme déclare aussi, James, écoute, je ne veux pas de toi, je veux ton argent. Je veux ton argent. Si la femme dit, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que je te demande de l'argent, même si tu n'as pas, tu vas le prêter. Écoute, beaucoup de personnes sont esclaves à cause de ceci. C'est la vérité. Si un citoyen de haute classe, ou un membre du gouvernement, ou le président d'un pays, ou le gouverneur d'un État, ou quelqu'un d'autorité, si cette personne est sous ce genre de manipulation, c'est très dangereux. Je connais un gouverneur au Nigeria qui avait des gens qui travaillaient pour lui. Vous savez, au Nigeria, les gouverneurs ne sont pas comme dans d'autres pays. Au Nigeria, les gouverneurs ont plus d'autorité, ils ont plus de pouvoir. Ils ont même leur cabinet et tout, et leur budget et tout. Cet homme était sous une telle emprise. Un agent de ténèbres, à travers les rapports sexuels, a fait une telle déclaration sur lui. Je ne veux pas de toi, je veux ton argent. Et cette femme prenait beaucoup d'argent de cet homme, au point où il devait ses employés pour plus qu'un an. Et si vous ne payez pas vos employés, beaucoup de gens vont souffrir. Ils ne vont pas payer le loyer, ils ne vont pas nourrir leur famille. Imaginez la chaîne de personnes qui seront affectées à cause de cette déclaration faite dans un miroir occulte par une seule femme. Quand ce gouverneur m'a fait appel, c'était la fin de cette manipulation. Et cet agent de ténèbres a été bien traité. Je connais aussi un homme, un ami qui était aussi sous cette emprise. Cet homme m'a dit qu'une femme est entrée dans son bureau et lui a dit, s'il vous plaît, votre excellence honorable, s'il vous plaît, j'ai faim. Il a demandé comment vous avez fait pour entrer dans mon bureau. Elle a dit, je viens ici depuis plus de 3 mois. Il a regardé la femme, très belle femme. Il a dit, d'accord, prenez ces 20 naira, allez-y, mangez et prenez voilà ma carte, attendez-moi. Et il a dit à la sécurité, rassurez-vous qu'elle soit confortable là où elle m'attend. Et à partir de ce jour, cet homme m'a dit qu'il a dépassé 168 millions de naira sur cette femme dans une période de 6 mois. Son assistant m'a tout dévoilé quand il était en train d'être délivré. Que cet homme, parfois, cette femme venait
Elle dit, je veux 10 millions aujourd'hui. Elle a pris tout de cet homme jusqu'au point que l'homme n'avait rien. Mais tant qu'elle demandait, cet homme va même se battre pour prêter de l'argent. Un jour, ils ont porté 5 millions à la maison de cette dame. C'était dans 2 sacs, 2,5 millions dans un sac, dans chaque sac. Et quand ils sont arrivés, l'assistant lui a dit, votre femme, notre madame, elle a besoin d'un peu d'argent pour son business. Donnons-la même 1 million. L'homme a crié. Il a dit, qui est madame? Je suis là, vous parlez de madame? Écoutez, ils ne sont pas normaux. Si vous, en tant que femme, vous constatez ces choses, ne vous mettez pas à quereller. Ce n'est pas quereller qui va le résoudre. Vous devez chercher le Seigneur qui peut dominer cette manipulation. Son assistant a donc dit, chef, je suis votre assistant, mais je viens aussi de votre famille. Je ne peux pas accepter cela. Ils en ont pris 2,5 millions pour aller voir cette femme. Quand cette femme demandait de l'argent, elle n'avait rien. Mais à ce moment, elle avait déjà une maison, des voitures. Et cet homme n'a jamais demandé comment tu l'as eu. Alors, quand ils sont allés chez cette dame, l'homme, le chef, il est allé se satisfaire sexuellement. Il est descendu et il a demandé où sont le reste de 2 millions. Et il demandait son assistant en présence de cette femme. L'assistant a sorti l'argent et les a remis. Alors, c'est une manipulation. Ça peut s'arriver à n'importe qui. Il y avait un homme que sa femme m'a écrit une lettre pathétique. Elle m'a expliqué que son mari lui a abandonné plus de 7 ans. Et elle est déjà partie dans plusieurs endroits pour chercher des solutions, plusieurs maisons, plusieurs réunions pentecôtistes et tout. Et les gens ont dit, le Seigneur t'aidera et tout. Quand cette femme a écrit, et la lumière m'est venue d'en haut, la révélation m'est venue et a dit, cherchez à rencontrer le mari de cette femme. Et quand vous serez ensemble, saluez-le. Avec votre salutation, il va revenir à ses sens. Et je veux l'utiliser pour mon œuvre. Mais comment cette femme va trouver son mari? Alors, je me suis demandé comment faire pour rencontrer cet homme. Eh bien, elle m'a indiqué qu'ils sont à Lagos. Je me suis rendu à Lagos. J'ai appelé la dame. On a appelé la dame. J'ai pu trouver aussi le mari. Et quand la femme est venue, j'ai demandé, est-ce que vous êtes la femme de telle personne? Elle a dit oui. Il fallait voir la dame et ses enfants. J'ai demandé, où est-ce que votre mari travaille? Elle m'a donné l'adresse. J'ai dit, gardez la femme et ses enfants dans une chambre. Donnez-les à manger. Je suis là pour faire ce que l'Éternel m'a demandé de faire. J'ai donc envoyé mon assistant au bureau de ce monsieur où il travaillait. Il était le chef du département. J'ai écrit une lettre. J'ai dit, cher ami, je suis... Et au nom du Seigneur, laisse tout ce que tu fais et viens. Quand ils sont arrivés au bureau de ce monsieur, ils lui ont remis cette lettre. Et le monsieur a demandé, qui est cet homme de Dieu qui veut me donner des ordres? Soudainement, quelque chose s'est venu sur lui. Il a dit, allons-y, il n'y a pas de problème. J'étais dans l'hôtel quand cet homme est arrivé. Quand il est arrivé, on m'a dit qu'il est arrivé. L'Éternel m'a dit, reste à côté de la porte. Et l'Éternel ne m'a pas dit de crier ou de parler en langue ou d'appeler. Donc, sachez suivre les instructions du Seigneur quand il s'agit de ces choses. Ne faites pas ce que l'homme demande de faire. Vous pouvez suivre les instructions de l'homme, mais lorsque l'Éternel vous parle, suivez ses instructions. Suivez l'instruction de vos parents, de vos anciens, mais
quand le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, parle, toute autre instruction devient secondaire. Parce que le Seigneur m'a dit, c'est à travers votre salutation. Donc tout ce que je voulais faire, c'était le saluer. Mais j'étais surpris. Lorsque je voulais le saluer, j'ai demandé, et vous, tel, tel? Il a dit oui. J'ai dit, la paix avec toi. Et je l'ai salué et mes yeux se sont ouverts. Je ne le voyais plus, mais plutôt une petite maison avec des animaux sales qui fuyaient, des animaux qui fuyaient. Et lorsqu'ils se sont tous enfuis, mais je suis revenu à moi-même. Et il n'y avait rien dans cette maison. C'est là où cet homme est tombé. Il s'est mis à pleurer. Alors, ce que les autres ont vu physiquement, c'est que je lui ai salué et il s'est mis à pleurer. Je lui ai dit, mon ami, arrête de pleurer. Qu'y a-t-il? La première chose qu'il a dit, c'est que, homme de Dieu, s'il vous plaît, aide-moi à retrouver ma famille. Ça fait plusieurs années que je les ai abandonnés. Ses yeux étaient ouverts. Toutes les incantations qui ont été faites contre lui étaient annulées par le pouvoir du Saint-Esprit. Je lui ai demandé, vous voulez retrouver votre famille, c'est ça? Il a dit oui. Je lui ai dit, attends, on a amené sa femme et ses enfants, ils se sont embrassés, ils pleuraient, beaucoup d'émotions. Cette famille a été réconciliée. Plus tard, il nous a expliqué comment on lui a amené quelque part appelé Makodi au Nigeria. On lui a rasé la tête, on a fait beaucoup de choses sur lui. Au point il a oublié sa famille, sa femme et tout. Écoutez, si quelqu'un traverse une telle situation, je vous remets entre les mains de l'Éternel. Par la force, personne ne peut prévaloir, mais vous devez suivre les instructions du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de canaux par lesquels le Saint-Esprit œuvre sur terre. Si vous croyez au canal qui vous parle maintenant, alors faites tout pour nous contacter. Nous sommes là pour combattre les ténèbres. Peu importe les efforts des ténèbres, les ténèbres ne peuvent pas prévaloir contre la lumière. Parce que l'Esprit suprême, l'Esprit du roi des rois est pleinement en charge de notre ministère. Nous ne sommes plus dans les temps de l'ancienne alliance, c'est un nouveau jour. Nous sommes là pour imposer le règne de Dieu Tout-Puissant dans tout domaine, peu importe. Alors soyez bénis au nom Tout-Puissant de Jésus.